Savez-vous qu'en 2026, de plus en plus de retraités français prennent une décision qu'ils n'auraient jamais imaginée il y a encore 20 ans? Ils quittent la France. Pas par caprice, pas par rejet de leur pays, mais parce qu'ils ont fait un calcul simple et implacable. Leur pension ne leur permet plus de vivre correctement là où ils ont passé toute leur vie. Pendant longtemps, la retraite en France représentait une forme de sécurité méritée. Après des décennies de travail, de cotisation, de sacrifices, l'idée était claire. Profiter enfin de son temps libre, voir sa famille, voyager un peu, vivre tranquillement sans devoir surveiller chaque dépense. Une retraite paisible, stable, dans un environnement familier. Mais aujourd'hui, cette vision se heurte à une réalité économique brutale. Les loyers ont explosé, les charges énergétiques ont alourdi les budgets, les courses alimentaires coûtent sensiblement plus cher qu'avant, et les dépenses du quotidien grignotent une part toujours plus grande d'une pension qui, elle, n'a pas suivi le même rythme. Pour beaucoup de retraités, et particulièrement ceux qui vivent seuls ou avec une pension modeste, la France est devenue financièrement épuisante. On calcule, on arbitre, on renonce, et progressivement, une question s'impose. Et si ailleurs, la même pension permettait de vivre vraiment mieux? La réponse est oui. Dans certains pays, le coût de la vie est tellement plus bas qu'une retraite modeste ouvre la porte à un quotidien infiniment plus confortable, un logement agréable, des repas abordables, un climat souvent plus doux, et parfois même la possibilité d'épargner un peu. Chaque année, des milliers de retraités européens font ce choix. Et beaucoup ne reviennent pas en arrière. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 pays où vivre avec une petite retraite est non seulement possible, mais parfois franchement agréable en 2026. Certains sont à quelques heures de la France, d'autres sont beaucoup plus loin. Mais tous partagent un point commun. Ils permettent de vivre correctement, sereinement, sans que chaque fin de mois soit une source d'angoisse. Commençons par une destination qui revient systématiquement dans toutes les discussions entre retraités et expatriés, le Portugal. Et ce n'est pas un hasard. Depuis plus d'une décennie, ce petit pays de l'Atlantique attire des retraités venus de toute l'Europe. Et les Français y sont de plus en plus nombreux. Son cadre est séduisant, sa proximité rassurante et son mode de vie particulièrement compatible avec ce que beaucoup imaginent pour leurs années de retraite. Il faut être honnête, certaines grandes villes comme Lisbonne ou Porto ont vu leur prix grimper considérablement ces dernières années sous l'effet du tourisme massif et de l'afflux d'expatriés. Le Portugal n'est plus le pays ultra bon marché qu'il était il y a 10 ans. Ceux qui arrivent avec l'image d'un pays où tout coûte 2 fois moins cher qu'en France risquent d'être surpris dans certains quartiers de la capitale. Mais dès que l'on s'éloigne des centres très touristiques, la donne change radicalement. Dans les villes moyennes, Coimbra, Évora, Setúbal, Braga, Faro ou dans certaines régions rurales comme l'Alentejo ou l'intérieur de l'Algarve, il est encore tout à fait possible de louer un appartement confortable pour un loyer très inférieur à ce que l'on paierait dans la plupart des villes françaises. Un 2 pièces propre et bien situé dans une ville moyenne portugaise peut se louer pour un montant qui représente parfois moins de la moitié du prix équivalent en France. Pour un retraité dont la pension est modeste, cette différence change tout. Les marchés locaux regorgent de produits frais à des prix accessibles. Fruits, légumes, poissons, viande, la qualité est là et les tarifs restent très raisonnables. Les restaurants proposent des menus complets pour quelques euros, bien loin des additions parisiennes ou lyonnaises. Les services du quotidien, coiffeurs, médecins, pharmacies, transports en commun, coûtent sensiblement moins cher qu'en France. Et le système de santé, bien que variable selon les régions, reste globalement accessible et de qualité correcte pour les résidents étrangers qui s'y installent durablement. À cela s'ajoute un climat qui joue clairement en faveur du Portugal. Des hivers doux, beaucoup de soleil, une luminosité qui tranche radicalement avec la grisaille d'une grande partie de la France entre novembre et mars. Pour un retraité qui souffre du froid ou qui aspire simplement à plus de douceur de vivre, cet argument n'est pas anodin. Il peut même devenir décisif. Et si l'envie de rentrer se fait sentir, Paris est à 2h30 d'avion. Pour un retraité qui cherche à la fois la sécurité, la proximité géographique et un budget allégé, le Portugal offre un équilibre rare et difficile à trouver ailleurs en Europe. Un peu plus à l'est, la Grèce attire elle aussi de plus en plus de retraités européens et sa réputation de destination résidentielle ne cesse de se renforcer année après année. Longtemps associée aux seules vacances d'été,
aux îles bondées de touristes et au coucher de soleil sur Santorin, la Grèce est aujourd'hui perçue très différemment par ceux qui cherchent à s'y installer durablement. Et pour cause, le pays offre une combinaison particulièrement intéressante pour qui sait où chercher et qui prend le temps de dépasser les clichés. Après les crises économiques traversées par le pays au cours de la décennie précédente, le coût de la vie reste relativement bas dans de nombreuses régions. Bien sûr, certaines îles très prisées comme Santorin, Mykonos ou Rhodes en haute saison affichent des prix qui n'ont plus rien d'abordable. Ce sont des destinations touristiques de luxe, pas des endroits où l'on s'installe avec une pension modeste. Mais une grande partie du territoire grec raconte une toute autre histoire. Dans des villes moyennes du continent comme Patras, Ioannina, Larissa ou Kalamata, les loyers peuvent surprendre agréablement. Un appartement de 2 pièces correct dans un quartier calme et bien situé se loue souvent pour un montant qui représente moins de la moitié de ce que l'on paierait dans une ville française équivalente. En Crète, loin des zones touristiques du nord de l'île, ou dans des îles moins connues comme Lesbos, Samos ou Céphalonie, les prix restent très accessibles à l'année, une fois la saison touristique terminée. Les marchés locaux regorgent de produits frais à des tarifs très compétitifs. Légumes du jardin, poissons pêchés le matin même, huile d'olive, fromages locaux. La cuisine grecque est non seulement délicieuse, mais aussi particulièrement économique quand on s'approvisionne directement auprès des producteurs. Les restaurants de quartier, loin des zones touristiques, proposent des repas copieux et savoureux pour quelques euros. Et le rythme de vie grec, plus lent, plus ancré dans le présent, plus tourné vers les plaisirs simples, est souvent décrit par les expatriés comme une véritable libération après des années passées dans le stress des grandes villes françaises. Le climat est un autre argument de poids. Soleil généreux, hiver doux dans les régions côtières, été chaud mais souvent tempéré par la brise marine. Pour une pension modeste, la Grèce peut transformer radicalement la qualité du quotidien et offrir une retraite qui ressemble enfin à ce qu'on avait imaginé. Plus près de la France encore, la Tunisie reste l'une des destinations les plus populaires pour les retraités francophones. Et les raisons qui expliquent cet attrait sont nombreuses et concrètes. Située à seulement 2 à 3 heures d'avion selon les villes de départ, elle offre une accessibilité géographique que peu de destinations hors d'Europe peuvent rivaliser. Et pour quelqu'un qui souhaite rester proche de sa famille et rester en France, cet argument peut être décisif. La langue française y est largement pratiquée dans les grandes villes et les zones touristiques, ce qui facilite considérablement l'installation et la vie au quotidien. Les démarches administratives, les échanges avec les commerçants, les consultations médicales dans les cliniques privées, beaucoup de ces interactions peuvent se faire en français, ce qui réduit drastiquement le stress souvent associé à une expatriation dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue. Pour un retraité qui n'a pas forcément l'énergie ou l'envie d'apprendre une nouvelle langue, c'est un avantage considérable. Sur le plan financier, l'avantage est immédiat et très concret. Dans des villes comme Hammamet, Sousse, Sfax ou dans certains quartiers résidentiels de Tunis, il est possible de louer un appartement spacieux et agréable, avec terrasse, parfois avec vue sur mer, pour un loyer qui ferait pâlir d'envie n'importe quel locataire français. Les marchés locaux proposent fruits, légumes, poissons et viandes à des prix imbattables comparés aux standards français. Les services du quotidien, ménage à domicile, petits travaux, restauration, restent très abordables et permettent de déléguer certaines tâches sans que cela ne pèse sur le budget. Les soins médicaux dans les cliniques privées tunisiennes, bien que variables en qualité selon les établissements, coûtent une fraction de ce que l'on paierait en France pour des prestations équivalentes. De nombreux retraités français témoignent d'un accès aux soins rapides et à des prix très raisonnables, notamment pour les consultations spécialisées et certains actes chirurgicaux. Le climat méditerranéen fait le reste, soleil presque toute l'année, hiver doux, été chaud, tempéré par la brise. Pour un retraité qui cherche un environnement familier, une langue accessible et un budget mensuel considérablement allégé, la Tunisie représente une option sérieuse et souvent sous-estimée. En quittant l'Europe et le bassin méditerranéen, on découvre des destinations où l'avantage financier devient encore plus spectaculaire. Et parmi elles, la Thaïlande occupe une place à part dans l'imaginaire des retraités expatriés depuis des décennies. Ce n'est pas une mode passagère, c'est une réalité que des dizaines de milliers d'Européens vivent concrètement chaque année et dont beaucoup ne reviendraient bon pour rien au monde. Le pays combine des atouts difficiles à trouver réunis ailleurs, un climat tropical qui garantit la chaleur et le soleil quasiment toute l'année, une cuisine réputée
réputé dans le monde entier et disponible à chaque coin de rue pour quelques euros, une infrastructure touristique très développée qui profite aussi aux résidents permanents, et surtout un coût de la vie qui reste parmi les plus attractifs d'Asie du Sud-Est pour un occidental disposant d'une pension européenne. Dans des villes comme Chiang Mai, souvent citée comme la capitale mondiale des digital nomades et des retraités expatriés, Hua Hin, Pattaya ou certains quartiers résidentiels de Bangkok, il est possible de louer un appartement moderne, bien équipé, climatisé, parfois dans une résidence avec piscine et salle de sport, pour un loyer qui représente une fraction de ce que l'on paierait en France pour une surface bien inférieure. Les repas dans les restaurants locaux coûtent souvent entre 1 et 3 euros, y compris dans des établissements tout à fait corrects, fréquentés par les habitants. Les transports sont bon marché, qu'il s'agisse des tuk-tuk, des Songthaeus ou des applications de VTC comme Grab. Les soins médicaux constituent l'un des arguments les plus souvent cités par les retraités installés en Thaïlande. Les hôpitaux privés thaïlandais, notamment à Bangkok et Chiang Mai, sont réputés pour leur qualité souvent remarquable, leurs équipements modernes et leurs tarifs très inférieurs aux standards européens. Certains retraités français témoignent même de soins de meilleure qualité qu'en France, pour un coût incomparablement plus bas. Pour une pension modeste, la Thaïlande peut littéralement transformer le quotidien et offrir une retraite que beaucoup n'auraient jamais cru possible avec leurs revenus. Autre destination asiatique qui monte régulièrement dans les classements des meilleures destinations pour les retraités expatriés, la Malaisie. Ce pays est souvent présenté comme le meilleur compromis pour ceux qui souhaitent profiter des avantages financiers de l'Asie du Sud-Est sans renoncer au confort, à la modernité et à la sécurité auxquels ils sont habitués en Europe. Et cette réputation est méritée. Ce qui distingue fondamentalement la Malaisie de beaucoup de ses voisins, c'est la qualité de ses infrastructures. Les routes sont en bon état, les hôpitaux bien équipés, les centres commerciaux modernes, la connexion internet rapide et fiable, les transports urbains efficaces dans les grandes villes. On est loin de l'image parfois rustique que certains associent à l'Asie du Sud-Est. La Malaisie a investi massivement dans ses infrastructures ces dernières décennies et le résultat est visible au quotidien pour ceux qui y vivent. Le niveau de sécurité y est globalement bon comparé à de nombreux pays de la région et la population est réputée pour son accueil chaleureux et ouvert envers les étrangers. L'anglais est largement parlé. C'est même une langue officielle du pays, ce qui facilite énormément la vie au quotidien, les démarches administratives et l'accès aux soins. Pour un retraité français qui ne parle pas les langues locales, c'est un avantage considérable par rapport à d'autres destinations asiatiques. Dans des villes comme Penang, régulièrement classées parmi les meilleures villes du monde pour les expatriés retraités par des magazines spécialisés, ou dans certains quartiers résidentiels de Kuala Lumpur ou Johor Bahru, il est possible de louer un appartement moderne dans une résidence avec piscine et salle de sport pour un budget mensuel très inférieur à celui d'une ville française équivalente. La nourriture est non seulement très abordable, mais aussi d'une diversité remarquable. Mélange fascinant de cuisine malaise, chinoise et indienne, disponible à toute heure dans les nombreux marchés de nuit et restaurants de rue. Les soins médicaux dans les hôpitaux privés sont de qualité internationale à des tarifs bien inférieurs aux standards européens. La Malaisie propose par ailleurs un programme officiel baptisé Malaysia My Second Home, spécifiquement conçu pour faciliter l'installation des retraités étrangers avec des conditions avantageuses en termes de visa longue durée. Pour une pension modeste, peu de destinations au monde offrent un tel rapport entre confort de vie, modernité et coût réduit. En Amérique centrale, le Costa Rica s'est imposé comme l'une des destinations préférées des retraités nord-américains et européens, et sa réputation n'est pas usurpée. Ce petit pays cumule des atouts qui en font une option particulièrement séduisante pour qui cherche à allier qualité de vie, nature spectaculaire, stabilité politique et budget maîtrisé. Dans une région d'Amérique centrale, parfois perçue comme instable, le Costa Rica fait figure d'exception remarquable. La stabilité est précisément l'un de ses arguments les plus forts. Démocratie solide et ancienne, absence d'armée depuis 1948, une décision historique unique en son genre, faible niveau de corruption comparé à ses voisins, système éducatif et de santé relativement développé pour la région. Le Costa Rica offre un cadre institutionnel rassurant pour un retraité étranger qui s'y installe. Ce n'est pas un détail, c'est souvent l'un des premiers critères évoqués par les expatriés qui ont choisi ce pays plutôt qu'un autre en Amérique centrale. Sur le plan financier, le coût de la vie reste accessible, notamment dans les zones rurales et les petites villes de l'intérieur des terres, loin des zones côtières très prisées des expatriés. Les loyers y sont raisonnables, les produits locaux, fruits tropicaux en abondance, légumes frais, poissons des deux océans,
sont bon marché sur les marchés locaux. La nature est omniprésente et souvent totalement gratuite. Volcans accessibles, forêts tropicales à explorer, plages des deux océans, biodiversité parmi les plus riches au monde malgré un territoire minuscule. Pour ceux qui rêvent de vivre entourés de paysages à couper le souffle tout en maintenant un budget raisonnable, le Costa Rica répond à cette attente de façon unique. Il faut noter que certaines zones très prisées des expatriés, comme la région de Manuel Antonio, Tamarindo ou certains quartiers résidentiels de San José, ont vu leur prix grimper significativement ces dernières années. Mais le pays reste globalement bien plus abordable que n'importe quelle destination équivalente en termes de qualité de vie en Europe occidentale. Et le programme Pensionado, spécifiquement conçu pour les retraités étrangers, offre des avantages fiscaux et administratifs non négligeables qui facilitent l'installation. Plus discret que les autres destinations de cette liste, Andorre mérite pourtant qu'on s'y attarde sérieusement. Notamment pour ceux qui souhaitent rester à portée immédiate de la France sans pour autant y supporter le coût de la vie. Cette petite principauté nichée dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne est souvent négligée dans les discussions sur l'expatriation retraite. Reléguée au rang d'anecdote ou de destination de shopping pour les frontaliers. C'est une erreur. Son premier atout est géographique et il est considérable. Andorre est littéralement à quelques heures de route des grandes villes du sud de la France. Toulouse est à environ 2h30, Barcelone à un peu plus de 3 heures, Perpignan à moins de 2 heures. Pour un retraité qui tient absolument à rester proche de sa famille, de ses amis, de ses médecins habituels ou simplement de ses repères culturels, cet avantage est décisif. Pas besoin de prendre l'avion, pas de décalage horaire, pas de sentiment d'exil ou d'éloignement radical. On change de pays mais on reste dans son environnement naturel. Son deuxième atout est fiscal et ses effets sont très concrets au quotidien. La principauté pratique une fiscalité très avantageuse qui se traduit par des prix nettement inférieurs à ceux de la France sur de nombreux produits essentiels. Le carburant y est sensiblement moins cher. Les produits alimentaires bénéficient d'une TVA très réduite, l'électronique, l'alcool et le tabac affichent des tarifs bien inférieurs aux standards français et espagnols. Pour un retraité attentif à son budget, ces économies du quotidien s'accumulent mois après mois et finissent par représenter une différence significative sur le bilan annuel. Andorre offre aussi un cadre de vie particulièrement agréable pour qui aime la montagne et la nature. Paysages grandioses, air pur, randonnée en été, station de ski accessible en hiver, tranquillité et sécurité remarquables. La principauté est bien administrée, calme, avec un taux de criminalité extrêmement bas. Le coût du logement n'est certes pas le plus bas de cette liste, Andorre n'est pas la Thaïlande. Mais la combinaison de la fiscalité avantageuse, de la sécurité absolue, de la proximité avec la France et d'un cadre naturel exceptionnel, en fait, une option sérieuse et souvent sous-estimée pour les retraités qui ne souhaitent pas s'éloigner trop radicalement de leurs habitudes et de leurs proches. À mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc s'impose comme l'une des destinations les plus séduisantes pour les retraités francophones qui cherchent à réduire leur coût de la vie sans s'éloigner radicalement de leur environnement culturel. Situé à seulement 2 à 3 heures d'avion de la plupart des grandes villes françaises et accessible en ferry depuis l'Espagne, le Maroc combine une proximité géographique rassurante avec des avantages financiers immédiats et très concret. La langue française y est largement parlée et comprise, notamment dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech ou Agadir. Les enseignes, les menus de restaurants, les consultations médicales dans les cliniques privées, les échanges avec les commerçants dans les quartiers modernes, beaucoup de ces interactions se font naturellement en français. Ce qui réduit considérablement la barrière linguistique souvent redoutée dans un projet d'expatriation. Pour un retraité français qui ne souhaite pas apprendre une nouvelle langue, c'est un avantage non négligeable qui facilite grandement l'installation et le quotidien. Sur le plan financier, l'écart avec la France est immédiat et frappant. Les loyers sont particulièrement attractifs. Dans des villes comme Agadir, Essaouira, Tanger, ou dans certains quartiers résidentiels de Marrakech, il est possible de louer un appartement spacieux, lumineux, avec terrasse et parfois piscine dans une résidence, pour un loyer qui représente une fraction de ce que l'on paierait en France pour une surface bien inférieure. Les marchés locaux, les souks, proposent fruits, légumes, épices, poissons et viande fraîche à des prix imbattables. Les restaurants locaux offrent des repas généreux et savoureux pour quelques euros. Et les services du quotidien, ménage, jardinage, petits travaux,
taxis restent très abordables et permettent de déléguer facilement certaines tâches sans que cela ne pèse sur le budget mensuel. Le Maroc dispose également d'un réseau de cliniques privées de qualité croissante dans ces grandes villes où les consultations et les actes médicaux courants coûtent bien moins cher qu'en France. De nombreux retraités français installés au Maroc témoignent d'un accès aux soins rapides et à des tarifs très raisonnables pour la médecine générale et les spécialités courantes. Le climat est un argument supplémentaire et non des moindres. Soleil généreux presque toute l'année, hiver doux sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, été chaud mais souvent tempéré par l'influence océanique à Agadir ou Essaouira. Des villes comme Agadir, justement, sont devenues de véritables destinations résidentielles pour les retraités européens, avec une infrastructure adaptée, une communauté d'expatriés bien établie et un cadre de vie entre mer et montagne particulièrement agréable. Pour un retraité français qui cherche le soleil, la douceur de vivre, une langue familière et un budget allégé, le tout à 3 heures de Paris, le Maroc est une option difficile à ignorer. Par ailleurs, le Vietnam est aujourd'hui l'une des destinations qui progresse le plus rapidement dans les classements des expatriés à travers le monde, et pour des raisons très concrètes. Ce pays d'Asie du Sud-Est propose une combinaison rare. Un coût de la vie parmi les plus bas de la planète pour un occidental, combiné à une infrastructure urbaine qui s'est considérablement et rapidement modernisée ces dernières années, notamment dans ses grandes villes côtières. Dans des villes comme Da Nang, Hoi An, Nha Trang, ou dans certains quartiers résidentiels de Hanoï et Ho Chi Minh Ville, il est possible de vivre confortablement avec un budget mensuel qui paraîtrait presque dérisoire comparé à ce qu'exige la vie en France. Les loyers sont très bas, même pour des logements modernes, bien situés, avec climatisation et connexion internet rapide. La nourriture locale est non seulement délicieuse et incroyablement variée, soupe, grillades, rouleaux de printemps, curry, mais aussi étonnamment bon marché, même dans des restaurants régulièrement fréquentés par les expatriés. Les transports coûtent très peu, qu'il s'agisse des mototaxis, des applications de VTC ou des bus locaux. Da Nang en particulier s'est imposé ces dernières années comme une destination de choix pour les retraités expatriés. Plage magnifique directement accessible depuis le centre-ville, climat agréable une bonne partie de l'année, ville propre, bien organisée et en plein développement. Communauté d'expatriés bien installés qui facilite l'intégration et le premier contact avec la vie locale. Hoi An, à seulement 30 minutes, offre un cadre exceptionnel avec son centre historique classé à l'UNESCO, ses ruelles animées et son atmosphère unique qui mêle tradition et modernité. Le système de santé dans les hôpitaux privés des grandes villes s'est beaucoup amélioré et reste très accessible financièrement. Pour une pension modeste, la différence de niveau de vie entre la France et le Vietnam est tellement marquée et immédiate qu'elle peut transformer radicalement et durablement le quotidien. Ce qui était une source de stress financier permanent en France devient au Vietnam une vie confortable, agréable, sereine et souvent bien plus riche en expérience et en découvertes. Enfin, les Philippines ferment cette liste avec un profil particulièrement intéressant et encore trop peu connu des retraités français. Cet archipel spectaculaire de plus de 7000 îles reste relativement confidentiel dans le radar des expatriés francophones, mais sa popularité ne cesse de croître parmi les retraités européens et nord-américains qui l'ont découvert, et qui, pour la grande majorité, ne regrettent donc pas leur choix. Le coût de la vie y est très bas dans la majorité des régions, et l'écart avec les standards français est immédiatement perceptible. Les loyers, en dehors des zones les plus touristiques et des quartiers d'affaires de Manille, restent particulièrement accessibles. Un appartement confortable dans une ville comme Cebu, Davao, Dumaguete, surnommée la ville des retraités par les expatriés qui s'y sont installés en nombre, ou dans l'une des nombreuses villes côtières de l'archipel, peut se louer pour une fraction du prix équivalent en France. La nourriture locale est bon marché, les services du quotidien coûtent très peu, et le niveau de vie accessible avec une pension modeste est souvent bien supérieur à ce que l'on peut espérer dans de nombreuses villes françaises. L'un des grands atouts des Philippines pour un retraité francophone est indéniablement la langue. L'anglais y est omniprésent,
c'est l'une des 2 langues officielles du pays et parlée couramment par une très grande partie de la population, y compris dans les zones rurales. Cette familiarité avec l'anglais rend la vie quotidienne beaucoup plus facile et accessible que dans des pays asiatiques où la barrière linguistique est beaucoup plus forte. La population philippine est par ailleurs réputée dans le monde entier pour sa chaleur, son hospitalité et sa bienveillance naturelle envers les étrangers, ce qui facilite considérablement l'intégration sociale et le sentiment de bienvenue. Le cadre naturel est enfin exceptionnel. Plages de sable blanc parmi les plus belles du monde, eau turquoise, paysages tropicaux. Pour un retraité disposant d'une pension modeste qui rêve d'un environnement à la fois paradisiaque, les Philippines représentent une option qu'il serait dommage d'ignorer. Au final, ce que ces 10 destinations nous montrent est à la fois simple et profond. Le niveau de vie ne dépend pas uniquement de ce que l'on gagne, il dépend surtout de l'endroit où l'on vit. Une pension qui semble insuffisante dans une ville française peut offrir un quotidien confortable, serein, voire luxueux dans certaines parties du monde. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège, c'est une question de choix. Bien sûr, s'expatrier n'est pas une décision à prendre à la légère. Chaque pays a ses règles administratives, son système de santé, sa culture, ses contraintes. L'éloignement de la famille, l'adaptation à un nouvel environnement, la barrière linguistique dans certains cas, ce sont des réalités qu'il faut intégrer honnêtement dans la réflexion. Pour certains, ces obstacles sont rédhibitoires, et c'est tout à fait légitime. Mais pour d'autres, et ils sont de plus en plus nombreux, la balance finit par pencher clairement du côté du départ. Parce qu'à un moment, continuer à se battre chaque mois contre des loyers trop élevés, des charges qui explosent et un pouvoir d'achat qui s'érode devient plus éprouvant que l'idée de changer de pays. Parce que la retraite, après des décennies de travail et de sacrifices, devrait ressembler à autre chose qu'à une lutte financière permanente. En 2026, la question « Où vivre sa retraite ?» est devenue l'une des plus importantes qu'un retraité français puisse se poser. Et la réponse n'est plus forcément celle que l'on aurait donnée il y a 20 ans. Le monde est accessible, les informations sont disponibles, et les exemples de retraités épanouis à l'étranger sont de plus en plus nombreux et visibles. Alors si cette vidéo vous a donné envie d'explorer ces options plus en détail, renseignez-vous, comparez, échanger avec des expatriés déjà installés. Parce que parfois, changer de pays ne signifie pas fuir sa vie. Cela peut simplement vouloir dire choisir de la vivre pleinement.